C'était tellement que nous allions vraiment bien, comme le mariage, je pensais que c'était comme si bien, j'avais tellement grandi et comme les choses se passaient et j'ai fait l'humeur de bouger sur toi et tu étais comme si tu m'avais assis et elle a dit non et j'étais comme. Oh, je veux utiliser cette chose que les gens divorcent en déchirant. Déchirant leur famille en roue libre par le mariage. Ou se battre pour s'en sortir, je suis Cass, je suis Catherine, nous sommes revenus Je m'appelle Catherine. Nous sommes revenus des profondeurs de l'enfer pour sauver notre mariage abusif, notre mariage toxique, nous sommes le mariage Morrow. Nous sommes le mariage Morrow. Retournons les statistiques de divorce avec le nouveau mariage. Le sexe n'est pas utilisé comme une arme. D'accord. Maintenant, je sais qu'avant que tout le monde ne devienne incontrôlable ici, nous savons évidemment qu'il y a des moments où les gens peuvent utiliser le sexe comme une arme. En général, les hommes croient que les femmes utilisent le sexe comme une arme tout le temps. Et nous allons en parler aujourd'hui. J'aime tellement ce sujet. Et je veux aussi mettre au monde le fait que les hommes utilisent le sexe comme une arme. Et je sais par expérience personnelle, je sais que vous savez par expérience très personnelle, à quel point nous l'utilisons comme une arme par rapport à ce que les femmes sont connues pour faire et c'est un sujet que je pense être si important parce que je ne comprends tout simplement pas le. Tout d'abord, ma conviction est la suivante, si l'un d'entre vous est excité, vous avez tout fait correctement toute la journée, tout est génial, tout est parfait et vous êtes juste prêt à partir, l'un de vous deux, oui, vous l'avez confirmé, j'ai hâte de vous voir ce soir, quelque chose peut le faire. Changer d'avis quelqu'un et maintenant ça pourrait être tu sais si j'ai crié ça pourrait être si j'étais un peu impoli avec les enfants si j'étais mon ancien comportement par exemple si j'étais sarcastique pourrait l'être si tu étais fatigué tu as attendu trop longtemps j'ai attendu trop longtemps. Catherine n'aime pas faire l'amour avant de se coucher, elle s'endort déjà au moment où tu faisais ça avec moi ou le matin plus tôt, je pourrais te réveiller à 3 heures du matin, vas-y, c'était une autre étape. De la vie, c'est bien et aussi pour nous, ne rien dire pour tout le monde, mais pour nous, il y avait beaucoup de peur dans le fait que vous deviez le faire, sinon il y aurait des problèmes si vous ne le faisiez pas, d'accord, des choses comme ça, donc la première chose que je veux couvrir maintenant. Avant d'entrer dans d'autres choses, voici les hommes, les femmes n'utilisent pas le sexe comme une arme en général, bien sûr, quelqu'un pourrait utiliser le sexe comme une arme, il ne pourrait pas non plus faire en sorte que vos putains de repas cessent d'être un bébé, d'accord, il y a différentes choses dont nous pourrions parler ici, c'est la participation, c'est le partenariat, c'est toutes sortes de choses, donc avant même de regarder. Qu'avec les repas, elle n'utilise pas ça comme une arme non plus. Peut-être que si tu étais un imbécile, elle ne veut plus le faire, elle ne te punit pas, elle ne veut tout simplement pas te faire la faveur. Pour vous faire la faveur, c'est tout à fait juste et donc je pense qu'il est vraiment important de comprendre d'abord et avant tout quel genre de sexe voulez-vous, d'accord, la plupart du temps, quand un homme utilise les mots, elle utilise le sexe comme une arme, elle me punit, elle me manipule. Elle me contrôle avec le sexe, elle pense à faire exploser votre charge et c'est bien ce qui lui donne envie de ne pas avoir de relations sexuelles avec vous. Cela la rend pas excitée, d'accord? D'abord et avant tout. Donc, si vous avez votre état d'esprit autour de cela, vous vous préparez à l'échec, d'accord? Numéro 1. Deuxièmement, oui, vous pouvez faire les choses correctement toute la journée, mais oui, cela peut repousser quelqu'un, n'est-ce pas? Et la troisième chose, c'est évidemment le timing. Le dernier gars qui m'a dit que sa femme utilisait le sexe comme une arme, que ses enfants étaient tous sur l'iPad et qu'il était tellement contrarié parce qu'elle ne voulait pas avoir de relations sexuelles avec eux l'après-midi pendant qu'elle nettoyait la chambre de l'enfant et que c'était la première fois qu'elle. Je dois le faire dans un moment. Je me suis dit, arrête-toi là. C'est donc la première fois qu'elle a pu nettoyer la chambre de l'enfant depuis un petit moment. À vous de faire le calcul. D'accord. Avez-vous quelque chose que vous voulez ajouter avec les épouses avec lesquelles vous travaillez sur l'utilisation d'armes sexuelles? Est-ce que ce sont les femmes qui vous le disent? Oui, je pense que ce n'est probablement pas le cas. Je ne sais pas si j'ai déjà entendu l'un de mes clients dire qu'ils punissaient leur mari avec ça. J'entends tout le temps que leur mari s'y attend et qu'ils ne comprennent pas pourquoi leur mari s'y attend alors qu'ils viennent de les appeler par un nom ou quoi que ce soit ou ils ne le sont pas, ils ne comprennent pas le fait que la femme est épuisée, je travaille avec beaucoup de femmes qui ont des enfants, de jeunes enfants, des bébés, même et donc elles ne disent jamais je me retiens, elles disent juste, tu sais, je n'ai pas de libido ou mon mari m'a littéralement rebuté et il pense que je retiens le sexe, mais ce n'est pas le cas. Je ne fais pas l'amour physiquement, mon corps n'est pas là, mes émotions ne sont pas là, j'ai besoin de ressentir l'amour d'abord, je ne pense pas avoir entendu une seule personne dire que je n'ai pas de relation sexuelle avec lui parce qu'il ne le mérite pas, exactement comme n'importe quelle sorte d'arme. C'est un mot que je ne crois pas avoir entendu une seule personne dire cela. Et vous savez, ce que j'ai vu avec des milliers d'hommes, c'est que lorsqu'ils commencent à comprendre, alors nous décomposons le rejet,
j'ai ce rejet à partir duquel nous progressons juste au moment où nous décomposons le rejet et qu'il voit les différentes choses. C'est ce qu'ils auraient pu faire et nous ne supposons pas que ce soit bientôt, n'est-ce pas? Mais ce n'est probablement pas très sexuel. Cela n'excite personne. S'il y a de mauvais sentiments à l'intérieur, cela ne vous excite pas. Vous êtes pareil si vous êtes un homme qui écoute ceci en ce moment ou si vous regardez cela en ce moment, n'est-ce pas? Littéralement, si votre femme vous crie dessus, ce n'est pas comme si vous étiez comme « Oh chérie, laisse tomber la culotte ». Ce n'est pas ce que nous faisons. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, je sais par expérience de première main et pour avoir travaillé avec des milliers d'hommes qui utilisent le sexe comme une arme, les hommes, parlons-en, il fut un temps où laissez-moi revenir en arrière, alors d'accord, vous savez, nous travaillons beaucoup avec le gentil gars Catherine dit. Nous sommes de gentils connards, mais voici le truc, ce gars qui donne et donne et donne et aime et aime et aime et aime et puis elle ne veut pas avoir de relation sexuelle avec lui, alors il est contrarié, n'est-ce pas? Et le seul problème que je n'aime pas à ce sujet, c'est le gars qui a appelé inventé. Le gentil gars, excusez-moi, le syndrome du gentil gars, il l'a inventé et il parle d'une femme qui est disponible, putain, je déteste qu'elle soit disponible pour vous, je suis presque sûr que vous aviez l'habitude de croire que, même si je l'ai fait, c'est le problème, alors il faut juste faire attention à l'endroit où vous êtes. Je suis presque sûr que vous le croyez. Je l'ai fait, c'est le problème, donc il faut juste faire attention à l'endroit où vous apprenez, mais elle devrait vouloir être avec vous, d'accord, vous devriez avoir l'état d'esprit de ce numéro 1, mais ce gars, il donne et il donne et il donne et puis elle n'est peut-être pas dedans, n'est-ce pas? Clarifiez que oui, quand vous dites qu'elle devrait vouloir être avec vous, ce qu'il veut dire, c'est que vous voulez qu'elle veuille être avec vous, oh oui, non, elle ne devrait pas, que c'est son travail, pas que vous y avez droit, oh oui, non, mon mari croit fermement que vous voulez. Votre femme veut que vous ne vouliez pas juste vous empêcher d'être en colère ou totalement frustré. Oui, pour gérer vos émotions, vous voulez que votre femme vous désire. Cela ne signifie pas que votre femme vous désirera et il y a toutes sortes de choses qui entrent en jeu comme vous. A dit être fatigué et les hormones et vous vous êtes battu et toutes sortes d'autres choses, mais vous voulez quand le sexe se produit, vous voulez que ce soit parce qu'il y a du désir des deux côtés et non. Quel est le mot auquel je pense? Je n'y pense pas, et aussi si vous vous lancez vraiment là-dedans, comme à la fin de la journée, j'ai 10 fois plus de libido que vous. Et aussi si vous vous lancez vraiment là-dedans, comme à la fin de la journée, j'ai 10 fois plus de libido que vous, mais à la fin de la journée, vous voulez toujours vous connecter, oui, vous voulez toujours être ensemble, intime, n'est-ce pas? Chaque fois que nous avons des relations sexuelles, cela ne signifie pas que je désire, je suis prêt à partir, oh mon Dieu, je suis prêt, mais je le fais quand même, dans les moments où nous devons faire des compromis, vous savez, quand vous avez une libido différente, vous faites des compromis, alors il fait des compromis en ayant moins que ce qu'il voudrait. Oh mon Dieu, je suis prêt. Et je fais des compromis en ayant plus que je ne le voudrais, mais j'aime aussi être avec lui, je ne le fais pas par peur, je ne le fais pas parce qu'il se sent en droit, je ne le fais pas parce que je sens que je dois le faire, je le fais parce que j'aime vraiment. Mon mari et même si je ne le suis pas, je déteste le mot excité, je le déteste, mais puisque c'est le mot du jour que vous avez utilisé, même si je ne me sens pas excitée, si je n'ai pas envie d'être intime, je veux toujours me connecter. Je veux toujours être physiquement intime avec lui. Le fait de ne pas nécessairement aimer le sexe peut être très différent selon le type d'humeur dans laquelle vous vous trouvez. Et tous les autres facteurs qui se passent dans la vie. Droite. Je veux dire, il y a des moments où vous êtes comme, oh mon Dieu, cette chemise, en fait cette chemise, elle adore la chemise. Vous avez de la chance, nous sommes même sur le podcast en ce moment. Elle est comme, ouah, mon Dieu, ma chambre maintenant. Mais au fait, ne portez pas la chemise tous les jours 5 jours d'affilée juste parce qu'elle a dit qu'elle le ferait, ça ne marchera pas et ils l'ont fait, je pense que c'était des sous-vêtements pendant 7 jours, mais de toute façon, excusez-moi, c'est votre gentil gars qui cherche l'approbation, ne faites pas ça. Merde mais de toute façon donc ton mec sympa ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à saboter donc elle te rejette tu te sens mal donc si tu as pensé ou entendu parler d'hommes qui sont comme, eh bien, pourquoi s'embêter à initier pourquoi si tu parles de conversation quand tu parles de sexe-jeu? Tu t'en fous de quoi que ce soit entre les deux, c'est parce que tu as peur d'être rejeté et que tu ne veux pas et tu commences à continuer à marquer négativement et donc tu finis par dire, eh bien, c'est son tour et je l'ai fait, souviens-toi de toi après les filles, donc nous faisions beaucoup de choses. Mieux, mais ensuite, nous avons eu quelques réminiscences et je me suis souvenu que tu venais me voir et que tu étais tellement excité que tu ne savais pas ce qui se passait et c'est ainsi que j'ai tout gâché, je la repoussais littéralement hors de moi et je disais dis-moi que tu avais besoin de moi. Oh, mon Dieu, cocher tellement de cases juste avoir des relations sexuelles avec mon mari oui il a fini par arriver. Ouais, c'est finalement arrivé à un point où je criais littéralement, dis-moi tu ne peux pas, pourquoi ne peux-tu pas juste dire les putains de mots dont tu as besoin de moi pendant que nous étions et elle est comme si j'étais là près en ce moment et parfois nous serions vraiment dedans, oui et je le ferai littéralement, je le ferai.
J'ai littéralement commencé à lui crier dessus dans l'acte parce que je ne l'étais pas, je ne sais pas, elle ne m'a pas assez complimenté, pourquoi n'as-tu pas dit que j'en avais un assez grand ou quoi que ce soit? Je ne sais pas. Mais cela remonte au dernier épisode d'insécurité. Exactement. C'est nourrir votre, je ne suis pas assez bon pour avoir besoin d'approbation, c'est-à-dire toute cette insécurité dont nous avons parlé dans le dernier épisode. Et je sais d'un point de vue factuel maintenant que c'est commun à presque tous les hommes avec qui j'ai travaillé et qui n'ont pas nécessairement besoin d'être du calibre dont j'étais capable, parce que la plupart des gens ne sont pas aussi mauvais que je l'étais. Cependant, il existe une version de celui-ci. Et c'est peut-être juste, je ne suis pas d'humeur ce soir. Vous savez, beaucoup de femmes s'approchent de mes médias sociaux et de mes DM et se disent, et si c'était l'inverse? Mon mari ne veut pas coucher avec moi, n'est-ce pas? C'est tout ce qui va dans les deux sens. C'est juste que je parle aux hommes de mon point de vue. Catherine parle aux femmes de son point de vue, n'est-ce pas? Il n'a pas besoin d'être en colère et enragé. Si vous ne faites que rejeter votre partenaire en vous basant sur le fait que l'insécurité l'arrête vraiment, vous ne le laissez pas aller de l'avant et je l'ai vu beaucoup plus avec les hommes qu'on dirait que vous n'avez vu aucune femme le faire, non, mais j'ai entendu mes femmes parler. Non, mais j'ai entendu mes femmes dire que leur mari refuse et que c'est normal de travailler, vous savez, c'est toujours bien de dire non, c'est quand vous l'utilisez comme une arme, donc vous le faites par punition, n'est-ce pas, ces hommes qui vont regarder du porno et se faire plaisir, mais qui ne seront pas avec leur. Parce qu'ils utilisent le sexe comme une arme, vous savez? Et parfois, c'est valable. Par exemple, si j'ai une femme qui a agi complètement hors de son caractère, vous savez, quand vous perdez votre stabilité et que vous prenez le train fou, regardez nos autres épisodes si vous voulez entendre ce que c'est. Mais si vous prenez le train fou et que votre mari ne veut pas être avec vous, il n'utilise pas le sexe comme une arme. Il pense littéralement que vous êtes fou. Il ne veut pas être avec vous quand vous agissez comme un fou. Mais j'ai entendu beaucoup de choses, je ne devrais pas dire beaucoup. J'ai entendu dire qu'il est beaucoup plus courant que mes femmes me disent que vous savez que mon mari retient les relations sexuelles et que c'est à ce moment-là qu'ils agissent, vous savez, dans leur propre force, quand ils se tiennent debout dans leur force et qu'ils contrôlent leurs réactions et leurs réponses. Et ils font preuve d'empathie et de gratitude, juste en étant une bonne femme forte dans l'ensemble, quand vous êtes que cette femme et votre mari n'ont pas eu comme un problème médical ou un problème de santé mentale, il dit littéralement non, je ne le fais pas pour une raison quelconque, il n'a aucune raison, il est l'utiliser comme une arme ou vous savez qu'il fait ce qu'il fait, c'est à ce moment-là que je spéculerais qu'il pourrait l'utiliser comme une arme, mais il y a aussi des choses qui se situent entre un homme et une femme qui pourraient, peut-être qu'il ne l'utilise pas comme une arme. C'est du cas par cas, c'est sûr. Mais c'est quelque chose que j'ai vu où il semble que la femme est punie parce qu'il ne veut pas qu'elle puisse se connecter. Il sait qu'elle se connecte de cette façon. Et donc ils entrent dans cette codépendance. J'ai eu une cliente récemment qui est dans cette phase de flagornerie codépendante où elle veut désespérément se connecter avec son mari. Et j'ai dû creuser profondément, pourquoi essayez-vous de vous connecter avec votre mari? Est-ce parce que vous voulez vraiment être avec lui ou avez-vous l'impression de vous rapprocher de lui et dans ces moments-là, vous vous sentez en sécurité, mais en réalité, il ne mérite vraiment pas votre corps. Il ne fait rien que vous devriez vraiment partager votre corps s'il vous maltraite émotionnellement, vous maltraite verbalement, vous maltraite physiquement. Je ne pense pas que le sexe soit la meilleure chose parce que vous ne faites que mettre un pansement, il pourrait être heureux pendant un petit moment, il pourrait vous traiter pour le mieux pendant un petit moment ou peut-être pas, peut-être que vous finissez d'avoir des relations sexuelles et qu'il redevient cette personne abusive et que vous vous sentez utilisé, alors je ne sais même pas pourquoi je me suis mis sur cette tangente. Eh bien, je pense que c'est vraiment important de comprendre parce que vous voyez des hommes, vous pensez vraiment qu'elle se sert d'une arme, mais en réalité, elle n'est probablement plus en vous. Rappelez-vous quand j'étais tellement en colère, c'était tellement nous. Je pensais que c'était comme d'accord, j'ai fait tellement de croissance et comme les choses se passent et j'ai fait l'humeur de bouger sur toi et tu étais comme si tu m'avais assis et elle a dit non et j'étais comme, oh, je veux. Utiliser cette chose correctement et je flirtais juste en essayant de mettre en place pour plus tard et comme. Et j'étais enceinte, oui, les enfants étaient les filles. Ouais, les enfants étaient, les filles couraient partout et je veux utiliser ce truc et elle m'a fait asseoir doucement, elle est comme si je n'étais pas attirée, je ne suis pas amoureuse et je m'installais et je ne suis là que pour honorer mon engagement et mon serment devant Dieu et j'ai fait cette frénésie de colère de 3 jours en revenant à l'ancien moi pas je ne dis le pas que c'est mauvais mais certainement c'était définitivement mal tourné. Ça s'est vraiment mal passé, c'était vraiment mauvais et je lui avais dit je veux être avec toi mais je ne suis pas attirée par toi, tu es l'une des choses que j'ai dites était que ton comportement t'a rendu laid pour moi et j'ai dit en fait parce qu'il avait l'habitude. Pour me dire, vous savez, certains de ses ex, ils pensaient qu'ils étaient beaux quand il a commencé à sortir ensemble, mais ensuite ils se transformaient en cette personne laide parce qu'ils étaient juste des créatures horribles et je veux dire pas la plupart d'entre eux probablement, mais vous avez des histoires assez douzies et
Alors il a dit qu'ils sont devenus laids, donc je veux dire, vous pourriez penser que c'est une jolie femme, mais ils sont comme, vraiment, leur personnalité, les rendre laids, et donc moi dans mon état de colère ce jour-là et je ne veux pas blâmer ça, vous savez, les hormones ou. Tout sauf j'étais fatiguée, j'avais des jumeaux d'1 an, je courais après être enceinte, je vomissais et maintenant mon mari devient furieux de vouloir utiliser son pépé comme nous l'appelions dans un vrai, mais il est comme je veux utiliser cette chose et il ne l'est pas. Agissant de manière appropriée, il ne me demande pas pourquoi je ne veux pas le faire, il ne s'y met pas, comme comment est-ce que je me sens, il n'en a rien à foutre de ce que je ressens, il veut juste utiliser la chose et je l'étais quand je l'ai assis, je n'avais pas de once d'empathie, je viens de dire tu sais que je t'aime et je veux être avec toi mais je suis au bout du rouleau, tu es devenu ta personnalité et la façon dont tu me traites t'a rendu laid, je ne suis plus attirée par toi à cause de la façon dont vous m'avez traité, je m'installe, alors je veux divorcer, non, je le suis, mais je suis absolument en train de m'installer et c'est une bonne chose, je suis chrétien parce que j'honore mon engagement, donc ce n'était vraiment pas agréable la façon dont je l'ai traité. Elle est tellement intéressante que c'est un tout autre sujet, oui, et si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. Ouais, et si c'était à refaire, je le ferais certainement différemment, mais oui, ça t'a juste mis en colère. 3 jours, je suis retourné à mon ancien, je veux dire pas aussi mal mais comme. Ce n'était pas aussi grave, mais c'était en fait 3 mois avant que nous ne nous en remettions vraiment. Oui, je pense que c'est probablement et c'est pourquoi nous sommes si enthousiastes lorsque nous vous disons les leçons, comme quand il s'agit de croissance, quand il s'agit de l'endroit où vous pensez que vous êtes, pourquoi nous pensons qu'il est important d'avoir quelqu'un qui sait où vous êtes allé et qui vous regarde. Les montagnes russes avec vous parce que notre croissance s'est progressivement produite encore et c'est comme si je parlerais de notre mariage qui est génial pendant 5 ans, Catherine parlera de ce qui est génial pendant 2 ans, peut-être que c'est juste et c'est la perspective, c'est la raison. C'est simple, je sais qu'il y a beaucoup moins de cris et c'était tellement mieux, donc mon point de vue est que le mariage est génial. C'est pourquoi j'étais si contrarié et j'ai pensé qu'on me coupait l'herbe sous le pied et qu'elle me retenait le sexe, n'est-ce pas? Et puis je me sentais mal dans ma peau. Qu'en est-il de tout ce travail que j'ai fait et de toute cette merde? Et donc vous devez commencer à vraiment comprendre qu'il s'agit d'un voyage. Comme maintenant, nous croyons tous les deux fermement que nous avons ce mariage parfait et solide comme le roc. Nous avons un mariage et nous arrivons à 3 ans du moment où nous avons franchi ce cap pour moi. Je sais que pour vous, ça s'est amélioré plus tôt, comme vous l'avez dit, mais pour moi, ce sera en janvier, c'est à ce moment-là que nous avons vraiment tourné une nouvelle page et que nous étions tous les deux dans la même équipe et que ce n'était pas parfait, mais nous avons pu travailler ensemble sur les choses et la raison. Je veux juste dire ceci pour rappeler aux gens que lorsque nous partageons ces histoires, certains d'entre vous s'entendent comme si vous trolliez vos médias sociaux et que vous entendiez quelque chose que nous disions et que vous disiez à quel point je suis toxique parce que j'ai permis son comportement toxique ou il est tellement toxique et comment quelqu'un voudrait-il le suivre comme si vous ne pouviez pas diriger quelqu'un, vous dites des choses vraiment méchantes, la raison pour laquelle nous parlons de notre passé, c'est parce que nous l'avons traversé et que nous avons un mariage incroyable, nous avons déjà traversé Amen. 5e prière, nous la partageons parce que nous voulons inspirer, nous n'essayons pas de dire aux gens de rester dans des mariages toxiques, nous n'essayons pas de dire aux gens de supporter la violence psychologique, ce n'est pas parce que je dis que je l'ai vécu que je vous encourage à faire de même. Ce que je fais, c'est juste que pour ceux d'entre vous qui veulent de l'espoir et qu'il y a de l'espoir et que vous êtes sur ce chemin d'essayer de vous reconnecter et que vous essayez d'aller mieux, il y a de l'espoir et en écoutant notre histoire, vous pouvez voir la preuve vivante de la preuve vivante juste devant vous. De tes yeux d'où nous venons, il dit que nous sommes venus des profondeurs de l'enfer, je ne dis pas ça parce que l'enfer est un endroit assez méchant, mais nous sommes certainement proches du ciel, je suis presque sûr qu'il pensait que j'étais le diable oui, il était très diabolique très démoniaque. Il y a certainement un combat spirituel qui se produit et un combat spirituel est bien, c'est un autre sujet, mais nous le partageons parce que nous voulons vous encourager, je ne vous dis pas de résister à tout abus émotionnel, abus physique, abus sexuel, nous ne tolérons rien, nous racontons ce qui s'est passé avec nous et nous avons un. Si cela ne fonctionne pas pour vous, si vous n'admirez pas notre partenariat et que vous voulez juste démolir l'un d'entre nous ou les deux, allez sur la chaîne de quelqu'un d'autre ou peut-être que vous devez simplement essayer d'obtenir 200 000 abonnés, ce que nous avons à faire. Dire que je sais que Je sais que quelqu'un l'a enflammé ici, je ne sais pas quel commentaire elle a vu ce matin, mais alors écoutez, la réalité est simple, si vous vous asseyez dans votre douleur ou non, elle se retient, ils utilisent le sexe comme une arme, c'est un exemple parfait et c'est celui que j'aime parce que c'est le plus facile à comprendre pour vous si vous en voulez plus, alors vous pouvez suivre des gens comme nous, n'a pas besoin d'être nous, mais quelqu'un avec qui vous raisonnez qui a traversé le pire du pire et qui s'épanouit maintenant si vous n'en voulez pas plus. Sortez de votre mariage et arrêtez de troller si vous blâmez les gens et que vous êtes des gens comme nous, vous faites comme vous ne pouvez pas dire j'en veux plus et blâmer votre partenaire, vous ne pouvez pas et oui, vous ne pouvez certainement pas nous blâmer, cela n'a aucun sens, mais c'est la chose numéro 1. Que cela nous permet de décider si nous vous acceptons dans notre programme,
Alors que tout bon coach ou thérapeute ou toute personne que vous sentez que vous avez besoin d'utiliser devrait faire la même chose si tout ce que vous faites est de blâmer votre partenaire comme l'exemple le plus simple, c'est un long chemin à parcourir. Coupez ceci ici, c'est que vous savez si tout ce que vous faites est de blâmer votre partenaire, l'exemple le plus simple de commentaires sur les médias sociaux, vous savez, alors nous publions une bobine à ce sujet et quelqu'un sera comme, en fait, nous avons fait le manque de respect l'autre jour et ces femmes sont toutes comme. Comment toxique blablabla écoute mec tu as fait un jugement basé sur un putain de clip de 35 secondes et si c'est comme ça que tu te sens tu ne fais rien dans ton mariage comme zéro comme putain de rien donc nous avons peut-être traversé le pire et ça peut sembler mauvais et ça. Cela peut sembler terrible, mais j'espère que ceux d'entre vous qui en veulent plus comprennent qu'il y a plus et c'est plus de 35 secondes, c'était beaucoup de travail et ces croyances communes que vous avez la raison pour laquelle nous appelons cela le nouveau mariage, c'est parce que nous brisons le. Croyance avec la façon dont les choses fonctionnent là-bas le sexe n'est pas utilisé comme une arme, eh bien, il peut l'être, mais arrêtez si vous arrêtez de supposer que c'est comme supposer que tout le monde triche, non, arrêtez de regarder les médias sociaux, la télévision et putain d'écouter vos amis, c'est leur insécurité, regardez les médias sociaux. Regardez les médias sociaux, vous nous regardez, mais ne l'allumez pas tout de suite. Vous nous regardez, mais n'allumez pas tout de suite, branchez-vous de toute façon, d'accord, nous vous verrons la prochaine fois.